Le Conseil général de Mayotte, partenaire des sports, vous présente K-Sport. Bienvenue dans la nouvelle saison de K-Sport qui fait ce soir sa grande rentrée. L'occasion d'ouvrir ce premier numéro avec le grand événement sportif qui s'est déroulé en août à La Réunion, les Jeux des îles de l'océan Indien. C'est sous l'acclamation du public que les sportifs de la délégation mahoraise ont été accueillis le 11 août dernier sur la place de la République. Cet accueil populaire, impulsé par les femmes leaders, la commune de Mamoudzou et le conseil départemental, a montré toute la ferveur des supporters mahorais autour du sport. C'est une grande journée puisqu'on a vu la pression qu'on mettait à nos athlètes avant de partir au jeu, mais ils ont eu le moral. Ils ont été courageux, se sont battus jusqu'au bout. On a vu même ceux qui n'ont pas eu de médaille, c'était la chance en fait qui leur manquait. Donc on est là pour fêter et pour les encourager aussi. Comme ça la prochaine fois, en fait dans 4 ans, ils nous amènent plus de médailles à Mayotte. Ce n'était pas seulement les médailles qui étaient applaudies, mais toute la délégation entière qui s'est battue tout au long des Jeux pour porter haut les couleurs de Mayotte. Nous ne rentrons pas dans la polémique politique car K-Sport s'intéresse davantage à la performance sportive et aux enjeux de demain. La joie se lisait sur tous les visages à l'arrivée des athlètes en grande terre. Au rythme des Mbioui, le président du conseil départemental, Swabadine Ibrahim Ramadani, ouvre la marche. Ornée de colliers de fleurs, la délégation mahoraise brandit fièrement le drapeau bleu, blanc, rouge. Les familles sont heureuses d'accueillir leur progéniture habillée de la tenue officielle. Ali Soultouani, porte-drapeau de la délégation mahoraise et médaillé d'argent en javelot, qui prend la parole pour remercier tous les Mahorais et Mahoraises qui ont soutenu les sportifs pendant les Jeux. Les 13 médailles remportées sont aussi leur récompense et il espère que ça ne soit que le début. Écoutez-le. D'abord, je tiens à remercier le conseil départemental, l'État, le CROSS, toutes les personnes qui sont mobilisées pendant des mois à organiser ces Jeux. Et aujourd'hui, nous revenons à Mayotte avec plein de médailles. Je pense que la fierté est partagée par la population. On remercie tous les sportifs mahorais qui ont pris part à ces Jeux des îles. Et particulièrement à vous tous qui êtes là, qui sont en métropole, à La Réunion ou ailleurs, qui nous ont portés pendant ces Jeux. La fierté, elle est là. Aujourd'hui, la jeunesse mahorais s'est exprimée. La jeunesse mahorais a été au rendez-vous. Donc, maintenant, je pense que place sera faite à nos élus, à tout le monde, de faire en sorte que dans les 4 prochaines années, dans les 8 prochaines années, Mayotte reviendra encore plus fort que cette année, avec plus de médailles. Le sport féminin mahorais a largement pris part aux performances sportives de ces Jeux avec des médailles en athlétisme et en sport collectif, à l'image du football féminin qui gagne sa petite finale et revient avec le bronze. Warda, joueuse de la sélection féminine de foot, au micro de Nourdine Abdourahim. Pour la remise des médailles, c'était super, très contente d'avoir reçu une médaille après tant d'efforts fournis, tant de préparation pour en arriver là. C'est une belle victoire et une fierté d'être montée sur le podium pour recevoir cette médaille. Pour une première sélection féminine senior, c'est une très belle performance. Le sport féminin prend de plus en plus de place à Mayotte et les différentes ligues s'en réjouissent. Mais c'est chez les hommes que les 2 premières médailles d'or mahoraises de l'histoire des Jeux des îles ont été gagnées. Fadedine Madi Ali et Jachim Ahamada reviennent en or.
2 athlètes, l'un lance le javelot et l'autre saute le plus loin possible. 2 parcours, l'un en fin de carrière sportive, il a d'ailleurs déjà rangé les pointes, et le second, tout jeune, ne fait que commencer en battant son propre record personnel pendant ces Jeux. 2 personnalités engagées pour l'athlétisme mahorais, déterminées à faire renaître une ligue d'athlétisme à Mayotte. Revenons avec eux sur leurs expériences des Jeux. Images et montage de Nourdine Abdourahim. Bonjour, je me présente Jassima Hamada, athlète de 22 ans qui vit en métropole depuis l'âge de 7 ans. Au niveau de mon parcours, j'ai fait 2 fois vice-champion de France dans les catégories jeunes. Donc c'était des compétitions qui étaient en salle. Et aujourd'hui, je viens aux Jeux des Îles pour ma première participation. Et j'arrive à ramener une médaille d'or en battant mon record. Donc ce qui est très satisfaisant pour moi parce que j'établis la performance que je m'étais fixée au début de saison. Le moment qui m'a plus marqué aux Jeux des Îles, vraiment, c'était le triplé qu'a fait le javelot. Parce qu'à partir de ce moment-là, mon état d'esprit a changé. Parce que je voyais que la médaille d'or à aller chercher au saut en longueur. Donc je les remercie pour ça, parce que ça nous a tous boostés. Parce qu'on arrive à ramener 7 médailles sur 9 athlètes. Donc ce qui est très très bien pour l'athlétisme mahorais. Franchement, au moment de la remise des médailles, j'étais très content, parce que je connais les gars de La Réunion. C'est des gars qui ont fait de grosses compétitions. Il y a le premier au saut en longueur au niveau des bilans nationaux. Et il y a un autre qui a déjà fait champion d'Europe. Donc je savais que s'il fallait faire une perf, c'était là-bas qu'il fallait la faire, sinon pas de podium. Donc je savais déjà ce qu'il fallait que je fasse en partant d'ici. Pour l'athlétisme, c'est sûr que c'est une très bonne chose qu'on ait ramené ces médailles, parce qu'on montre que si tout est mis en place au niveau des clubs pour avoir des licenciés, ensuite s'il y a tout le monde qui se met dans la main et qui va chercher à développer correctement l'athlétisme, je pense que dans 4 ans, si tout ça est fait, au prochain Jeux des Îles, on va essayer de ramener pas 9 athlètes, mais une vingtaine. Et dans les années à venir, encore plus. Je pense qu'on pourra ramener plus de médailles pour Mayotte. C'est la première fois que je vois un accueil comme celui-là. Et j'ai vraiment senti que tous les Mahorais étaient derrière nous, qu'ils ont apprécié qu'on se soit donné à fond pour ramener ces médailles. Donc c'était un moment incroyable, et je pense pour tous les athlètes, c'était inoubliable. Mais on va s'entraîner, on va ramener plus de médailles pour Mayotte. Cette année, on est parti chercher la 5e place, et j'espère que les élus vont nous aider avec tout ce qui est infrastructure, et puis tout ce qui va être développement au niveau des encadrants, pour qu'on aille chercher plus de médailles au niveau des sports individuels. Les Jeux des îles de l'océan Indien, cette année, donc 2015, qui auront lieu à La Réunion, je ne vais pas dire que c'est un rêve, mais c'est l'objectif ultime, donc, que je vais dire là donc, cette année. Pourquoi ? Parce qu'il y a 3 ans et demi, donc, j'ai loupé, donc j'ai raté la médaille d'or de très très peu, parce que j'ai loupé donc à la dernière seconde, au dernier essai qu'on m'est passé devant. Donc je suis rentré avec la médaille d'argent. C'est de là en fait que je me suis dit que je vais me fixer comme objectif en 2015 la médaille d'or. Donc à La Réunion, lors des remises de médailles, c'était vraiment donc, un moment fort, très très fort pour nous. Parce que c'était la première médaille d'or de Mayotte. Donc il fallait au fait qu'on fasse passer donc, un message vraiment
un message de paix, parce que c'est vrai qu'avec le climat sur place là-bas, comme nous qui étions là-bas, donc nous l'avons vraiment donc senti. Il y avait donc de l'injustice, un peu donc par-ci par-là, des problèmes politiques et diplomatiques. Et là donc nous les sportifs, nous avons essayé, donc nous sommes restés vraiment donc soudés pour au moins nous concentrer vraiment pleinement donc sur notre compétition. Et pour revenir donc à la question, donc lors de la remise de médailles, nous savions déjà en fait que nous étions, on était rentrés donc dans l'histoire, donc au lancer de javelot. La première fois, et même la Réunion, donc c'est très rare de faire un triplé. Même je pense que c'est le premier triplé, c'était le premier triplé donc au Jeux des îles. Donc nous l'avons réalisé et du coup c'est aussi la raison pour laquelle nous avons levé donc les poings vers le ciel en guise de paix. Exactement en fait, donc guise de paix contre toute injustice et pour la paix. Comme je l'ai déjà annoncé, c'était mes premiers Jeux des îles. Donc le but était vraiment de ramener la médaille d'or, parce que là maintenant je peux enfin dire que je range mes pointes. Autrement dit, donc je prends ma retraite sportive donc officiellement donc à partir de maintenant. Au moins donc finir en beauté, je pense que c'est le meilleur de cadeaux. L'engouement des résultats prometteurs des sportives et sportifs mahorais a laissé entendre des discours rêveurs sur l'accompagnement et la prise en charge d'athlètes dans leur préparation sportive. Écoutons le président de la Ligue de foot de Mayotte au micro de Casport. Alors moi, mon analyse, j'ai vécu 10 jours excellents à La Réunion. J'ai vécu vraiment une cohésion entre les Mahorais. Les Mahorais sont fiers d'eux. Et c'est ça ce qu'on peut attendre du sport. Quand le sport rassemble, quand le sport arrive à amener cette fierté aux gens, eh ben on ne peut qu'être heureux et on ne peut que s'encourager à continuer à encadrer les jeunes, à participer au sport et à aller plus loin. Maintenant, je suis fier quand même pour les footballeurs parce que bon, moi, ma discipline c'était le football. On a ramené quand même 2 médailles. L'équipe féminine a ramené la médaille de bronze et l'équipe masculine a ramené la médaille d'argent. Donc j'ai pu observer que nos techniciens ont très bien travaillé. Ils ont fait du bon repérage. On avait une très belle équipe. J'espère qu'on va pouvoir l'animer pour les prochaines éditions, pour les prochaines échéances sportives. Maintenant, il est vrai que c'est difficile parce que localement, nous n'avons pas du tout de structure pour pouvoir encadrer ces jeunes, pour pouvoir faire des entraînements. Nos élus étaient là-bas, le conseil général était présent, l'ensemble des communes, je pense, étaient représentées sur place. Et je pense qu'ils ont vu comment La Réunion gère le sport, comment La Réunion gère les structures. Et je pense qu'on saura prendre comme exemple ce qui se fait là-bas pour le faire chez nous, pour qu'on puisse avancer, pour que nos jeunes puissent bénéficier de belles structures, pour pouvoir avancer et montrer qu'on est à la hauteur. En tout cas, à La Réunion et pendant ces Jeux des îles, nous avons montré que nous sommes à la hauteur, nous avons marqué une présence et nous avons gagné sportivement et politiquement. Casport suivra avec attention les actions qui en suivront, d'autant que vendredi dernier, une grande annonce est venue du président du conseil départemental qui souhaite présenter la candidature de Mayotte pour l'organisation des Jeux des îles de l'océan Indien en 2023. Le président du CROSS se veut également être très positif sur le développement des équipements et de la structure des disciplines sportives à Mayotte. De par la disparition du CIMIAM, de par le rôle qu'ils vont jouer. Donc, sans plus attendre, on va structurer tout ça. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble et pourquoi pas ne pas les formaliser sous forme de convention et pour qu'on sache exactement sur les 4 ans à venir qu'est-ce qui peut être envisagé pour le sport à Mayotte. En attendant la prochaine édition des Jeux des îles dans 4 ans, Casport revient sur l'actualité sportive après la trêve du Ramadan. Place au football masculin avec la reprise du championnat. Les jumeaux de Mzaouzia recevaient l'ASC Abeille de Mtsamboro qui a largement remporté son match à domicile 3-0. En image, les meilleurs moments du match avec Nourdine Abdourahim. Cliff. Bon, moi, pour ces femmes, regarde là.
Ok? On pose une gâteau de côté, moi j'ai les roulés. C'est rien. Belhadj, tu peux. N'arrête de montrer, gros. Donc, comme ça, il y a un changement, moi, là, tout de suite, après le swing. À chaque fois, tu te plaignes. Il y a un moment où il y a un dégagement où tu as contre. Les ralalambés seraient gueux le faire faute. Au niveau de point de vue, on a pris 3-0 et ils étaient chez eux, ils se sont combattus, mais après nous on a raté nos occasions et puis on n'a pas pu pouvoir suivre derrière, quoi. Allez, sur lui. C'est pareil, Maïlo n'a qu'ici. Attaquant, décroché. Zahara, c'est Karsi. Laisse-moi qui est prêt. Attentif. Vraiment, qui est attentif. Kalonaye, non, Amoula, non, paras. Bien joué. C'est un premier match après la trêve, hein. Donc c'est une bonne chose pour la victoire, ça nous fera du bien parce qu'on était mal placés déjà. Donc on avait besoin de 4 points et chose faite. Bravo aux joueurs parce que c'est un travail de joueurs qu'ils ont bien bossé. On a eu quand même un match de haute qualité. De deux équipes, de bonnes équipes, de bonnes équipes. Et bon, on espère que ça va continuer. Et votre Samboro, une bonne équipe. Nous, on n'est pas bien encore, on se recherche. Et on n'attendait pas à un score si large, à 3-0. Mais quand même, on s'est préparé pour gagner. Mais bon, surtout qu'on était à domicile, il fallait absolument gagner le match. Les quarts de finale de la Coupe de France de football se déroulaient ce week-end. Nous avons suivi le FCM qui jouait contre l'équipe de l'UCS Sada. Cette dernière n'a pas réussi à se qualifier face aux Rouges de Mtsapéré. Score final 1-0 pour le FCM. Les images du match par Nourdine Abdourahim. C'est la Coupe de France. Nous sommes là parce que ce qu'on veut là, c'est la qualification. Nous sommes plus, mon piège Zao. Nous sommes là l'objectif du match. On veut jouer une Coupe de France. Nous me rappelons, nous rencontrons.
Donc, on a redressé ici. Je trouve qu'on a bien géré le match malgré qu'on ait eu plusieurs joueurs suspendus. On a fait le boulot en fait et voilà, on est en demi-finale et c'était l'objectif. Maintenant, on va prendre la demi comme elle vient et on va essayer de la finale aussi. La Coupe de France, elle fait partie de nos objectifs principaux. Et voilà, cette année, on va tout faire pour la remporter parce qu'on a vraiment à cœur d'aller jusqu'au bout, quoi. On va aller faire quelque chose cette année. C'est difficile, étriqué, avec beaucoup de fautes, parfois de lourdes fautes. Donc il y a eu 4 cartons, 2 des équipes. Ça montre quand même la teneur du match. Sinon, on va pour dire que en fait, c'est la reprise après la trêve du Ramadan. Il y a eu 2 semaines pour le jeu des îles. Donc là, c'est la reprise. Donc les équipes ne sont pas suffisamment prêtes. Les muscles aussi pour les joueurs. Donc il faut un peu de temps pour que ça reprenne, pour que le corps puisse suivre. Donc là, je ne dirais pas que c'est normal, mais je pense que ça va continuer, ça va aller. Sinon, le FCM a gagné face 1-0 face à l'UCS Sada. On ne peut qu'encourager, féliciter les vainqueurs. Et puis, bonne suite. La suite va se tracer d'elle-même. Surveiller les intervalles, surtout les défenses. Vous marquez, surveiller les intervalles. Amanaba de bal boulot sens vitu babon. Tu vois les ajustés amba wafanye monter na wa attaquer et ça va défendre. Ensuite on va surveiller les intervalles. Ensuite on va surveiller tena joueur adverse à démarquer. Oui, comme j'ai dit en première période, ce qu'il y avait, c'est qu'en gros, il y avait trop de stress. Devant le but, on n'arrive pas à se calmer. Mais là, une fois qu'après le mi-temps, les joueurs se sont calmés un peu. Ils ont pris confiance en eux. Les joueurs, vous avez vu, le fond de jeu, ça s'est déroulé tranquillement. Et puis, le reste, c'était quasiment évident. Les centres qu'il y avait, la logique a été respectée, bien sûr. Le score, vous avez, comme relate le score, bien sûr, 5-1 ou 4-1, je me rappelle. 4-1. Voilà, donc ils ont été calmes, ils étaient sereins devant le gardien, tranquille. Le Conseil général partenaire du sport vous a présenté Casport.